Et c'est pas vous, mais moi, il est comme une envie de danser le monde. Bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Et ce soir, nous avons de nouveau rendez-vous avec Nicolas, qui vit actuellement à Bordeaux, situé à 9269 km de La Réunion, avec 10 vies en une. C'est extraordinaire. Si vous avez raté les émissions depuis lundi, franchement, je vous conseille d'aller les regarder en replay. C'est juste de la balle, comme on dit. Comment ça va, Nico? Ça y est, on est poteau. Eh ben, elle est là, elle-même. Ben, elle est là. Donc, rappelle à nous, ou de papa les Corses, ou de maman les Créoles, ou ça au sort de La Réunion, quel âge on est là, et qu'est-ce qu'on fait comme métier? Alors, je viens de la possession, j'ai 42 ans et je suis consultant depuis presque 15 ans maintenant en conduite du changement, performance des organisations. Voilà, donc ça comprend pas mal de choses. Comme disait un client, ou les spécialistes en richesse humaine. Ben, c'est un peu ça. Et de la richesse, t'en as une dans ta vie. Pour ceux qui étaient avec nous depuis lundi, on a vu ton environnement familial, on a vu ce côté militaire, la parole, l'honneur. Ce sont des valeurs sûres. On a vu également cet accident avec le poisson-pierre. Et puis finalement, t'es allé en Asie. Là, t'as vécu ta révélation, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, tu quittes l'Asie. Oui, effectivement, je quitte l'Asie puisque je rencontre celle qui deviendra la mère de ma fille et je quitte l'Asie pour Périgueux. Ça fait moins rêver. J'imagine, 2 salles, 2 ambiances. Mais à un moment donné, tu te retrouves en Slovénie. But why? Oui, parce que en fait, toutes ces années en Asie m'ont permis de réfléchir à un nouveau projet, ce nouveau projet qui s'appellera Culture Papillon, et je décide à ce moment-là, parce que je voulais pas forcément rester en France, et je décide de partir en Slovénie, écrire tout le projet en fait, donc me mettre au vert, c'est vraiment le cas de le dire, puisque la Slovénie est appelée le cœur vert de l'Europe, donc me mettre au vert pour rédiger ça. Donc là, c'était une photo avec une copine de La Réunion qui était venue me voir en Slovénie, justement. Et c'était pas moi, hein, Et c'est identitaire. Il y avait un merde profil comme ça, c'était pas moi. Donc allez, je te laisse raconter ton histoire. il ne faut pas dire que c'était moi. Hein. Donc oui, Culture Papillon qui reprend un peu tout ce que je faisais en accompagnement des organisations auparavant, mais avec toute la richesse que j'ai pu voir en Asie. Donc ça vient vraiment ce sont 2 approches différentes, une approche très occidentale et une philosophie très orientale dans un même cocon. Et voilà, donc c'était ça un peu Culture Papillon. Là, Hugo, en fait, quand j'étais en Thaïlande, moi je faisais beaucoup de couchsurfing, je sais pas si on peut dire le nom, mais couchsurfing, donc c'était on rencontre des gens qui viennent dans le pays où tu es, tu peux les héberger, ou tu vas quelque part, ils peuvent t'héberger. Et moi, j'en faisais beaucoup, donc je recevais beaucoup de gens. Et Hugo, là, qu'on a vu, en faisait partie. Donc, c'était un Portugais qui était analyste financier chez Unilever à l'époque. Et je sais pas, pareil, coup de foudre amical, professionnel et tout, on s'est dit, un jour, on travaillera ensemble. Et quand j'ai monté ce projet que je rédigeais en Slovénie, une fois que c'était fait, j'ai appelé Hugo et je lui ai dit, écoute, voilà ce que je te propose. Et donc, il m'a fait confiance, il a tout largué et puis il est venu travailler avec moi. Donc moi, je suis parti au Portugal à ce moment-là, donc avec ma compagne de l'époque. Et on est parti au Portugal s'installer. Ok, juste, et là, c'était le début de tout. J'aimerais, juste avant de parler des Açores, parce que tu y as été aussi, j'aimerais juste que tu nous reprécises l'objectif de Culture Papillon que tu as créé. Ouais, Culture Papillon, en fait, la raison d'être, donc le cœur même de Culture Papillon, c'était d'inspirer chaque être humain à créer à son échelle un environnement propice à l'épanouissement de tous. Ça, c'était vraiment le phare qui pouvait éclairer toutes les décisions. Et en fait, il y avait 3 pattes finalement. C'est la première, je travaillais avec les entreprises, donc avec toute cette notion, comme on en a déjà parlé, hein, mais d'accompagnement des individualités pour la performance collective. Enfin voilà, c'est comprendre la structure, construire tout ce qui va fédérer et ancrer chaque petite victoire comme des grandes victoires au final. Donc c'était un peu ça. Donc ça, la première partie. La deuxième partie, c'était un mélange entre le public et le privé. Et notamment, on avait créé, donc avec Hugo,
on avait créé à Lisbonne les Dream Sessions, et c'était en fait, on partait d'une problématique sociétale qui était à ce moment-là combattre l'isolement des personnes âgées, et on a réussi à réunir des universités, des écoles de commerce, le privé, donc des entreprises du privé, des institutions publiques, des associations qui œuvraient contre l'isolement des personnes âgées, etc. Et avec notre méthode, donc Culture Papillon, qui était une façon différente de développer l'intelligence collective et donc de trouver des solutions innovantes, eh ben, on a créé un gros événement à Lisbonne, à l'université, et on a réussi à rassembler tout le monde autour de nouvelles idées que eux-mêmes avaient trouvées. Et l'idée était, Oui. Après validation des associations en place, enfin, des acteurs qui étaient sur place, qui étaient en place et qui connaissaient toutes les contraintes et difficultés de tout ça, l'objectif était de pouvoir le tester dans tout le pays. Si ça fonctionnait, donc le dupliquer en fait, voir si ça fonctionne à un endroit et le dupliquer dans tout le pays. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième, c'était un centre de soins holistiques beaucoup plus orienté sur l'individu, qui s'appelait Nicori, et où là, c'était du développement personnel. Donc finalement, on touchait vraiment les trois niveaux: l'individu en lui-même, par le coaching individuel, le public et le privé, en mixant un petit peu tout le monde. Et le privé. Mais l'idée a toujours été, pour moi, et finalement ça aussi c'est un fil rouge, c'est la différence crée la richesse. Et au lieu justement de creuser un écart, allons rassembler ce qui est différent pour faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je t'ai demandé cette précision. Donc finalement, c'est une philosophie assez bouddhiste. On part aux Açores. Cette photo, c'est dans quel contexte, très rapidement ? Les Açores, c'est un petit coup de vacances dans tout ce qu'il y avait à faire au Portugal. Et c'était une très très belle découverte puisque ça ressemble beaucoup à La Réunion. On va dire que c'est un mélange entre La Réunion et l'Irlande. Ah ouais. Il y a un côté très mer agitée, comme on peut l'imaginer en fait sur les côtes irlandaises. Et en même temps, c'est une île volcanique, avec tout ce qu'on peut ressentir à La Réunion en termes même d'énergie, etc. Donc les Açores, ça a été une très très belle destination. Et il y a les baleines aussi qui viennent, comme à La Réunion. Ah bah merci pour le tips. En Thaïlande, un peu plus tard, tu crées une retraite en Thaïlande. Ouais, en fait, quand je suis au Portugal, la Thaïlande me manque beaucoup à ce moment-là. Et puis je suis toujours en relation avec des clients à La Réunion, avec d'autres personnes au Portugal, etc. Et au fur et à mesure, je suis sollicité sur la création d'un événement un peu particulier. Et je me dis, allez, bingo, j'organise une retraite un peu bien-être en Thaïlande. Et on se retrouve dans un lieu qui est quand même exceptionnel dans le nord de la Thaïlande, dans les montagnes, pas très loin de Chiang Mai. Et ça a été aussi bien découverte culinaire, comme vous pouvez voir sur la photo, que vraiment un moment pour se ressourcer. C'était le but en fait, vraiment un moment pour se ressourcer. Donc j'avais mis tout un programme en place, etc. Et on était 7 ou 8 à être partis ensemble à ce moment-là. Ça t'a fait autant de bien que les gens que t'accueillais ? Oui. Alors ça, c'est vraiment une spécificité lorsque je donne des soins ou que j'accompagne des gens de façon individuelle, mais finalement collectivement aussi. Moi, ça me ressource, ça me fait énormément de bien. Il y a des gens qui vont considérer ça comme un travail, et en fait, moi non. Donc oui, j'ai eu la chance aussi de former les masseuses de ce grand hôtel, c'était un 5 étoiles, sur du soin énergétique. Donc ça a été une belle expérience aussi. Avec la langue en plus. Et donc, c'est toi qui formes les masseuses thaïlandaises. Je veux dire, c'est un comble, c'est assez comique comme situation. Et tu nous as parlé de Nicori. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Nicori, déjà, le nom, ça veut dire sourire en japonais. Donc, Nicori, ça sert à redonner le sourire. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure sur Culture Papillon, ça a été la troisième patte. Parce qu'on va se concentrer sur l'individuel et c'est exactement ça, c'est-à-dire comment est-ce que je vais réussir à mettre mon potentiel au profit de la société ou même au profit juste de mon propre bonheur.
Et donc moi je viens répondre à cette question-là, ou en tout cas j'essaye d'y répondre. Alors il y a du soin effectivement, il y a du massage taille, il y a tout ça, mais Nicorie c'était aussi l'endroit où les gens pouvaient se retrouver, parler de leurs problématiques, échanger entre eux, etc. Donc j'ai toujours eu un rôle un peu de facilitateur et de révélateur de potentiel au final. Et puis, ça, oui, ça fonctionne. C'est un super beau cadeau que tu t'es offert, là, moi, je trouve, de pouvoir exercer un métier ou des compétences dans un domaine humain qui te correspondent parfaitement. Et tu es allé te former en Inde aussi, à la source même. Oui, ouais. À ce moment-là, en fait, quand j'organise cette retraite en Asie, je reste plusieurs mois finalement là-bas, et notamment j'avais réussi à programmer un mois en one-to-one avec un maître Reiki, et en fait entre ma formation première de Reiki et le moment en Inde, il se passe plusieurs années, 6 ans je crois, ou 5-6 ans, je sais plus, et l'idée en fait à ce moment-là, c'est d'être avec ce maître qui va me redonner une nouvelle façon de penser les choses. Et elle a très très bien réussi, puisque elle a tout pété dans toutes mes convictions, dans tout ce qui était mes certitudes, etc. Et en fait, on a tout reconstruit ensemble, et ça m'a apporté encore un peu de sang neuf finalement, une nouvelle dynamique et une nouvelle vision des choses. Donc finalement, ma vie est une succession où on casse tout et on recommence sur de nouvelles bases à chaque fois. Et finalement, je ne perds pas forcément tout ce qu'il y avait avant, puisque ça vient juste compléter tout ce qu'il y avait avant. Donc c'est ce qui est intéressant. T'es en éternelle construction, et c'est aussi un peu le but de l'homme. On prend ce qui est négatif, on met dans la machine à laver, on ressort le linge propre. Voilà, c'est ça. C'est cette machine à laver que tu as mis en place. C'est assez... c'est peu commun, en tout cas, de se former au Reiki, qui est japonais, si je ne m'abuse, en Inde. Je trouve ça juste extraordinaire. Rien que le concept, je trouve ça super. Et t'es resté combien de temps en Inde ? Ouais. En Inde, je suis resté un mois et demi, je sais plus, quelque chose comme ça. Je suis pas très bon en date. Hein. Un mois et demi, ouais. Et là, ce qui encore une fois, le Reiki déjà effectivement est japonais, mais on en trouve de partout. Mais le fait d'aller dans cet endroit qui était une plage magnifique et d'être uniquement avec ce maître, ça a été une expérience incroyable. J'imagine. Retour aux sources, aux premières amours, au rugby, avec le jubilé. Quel jubilé ? Alors, c'était mon jubilé à moi, pour le coup. C'était, alors ça, en fait, c'était quand j'étais encore en Slovénie. Et j'ai un copain avec qui je jouais, qui avait entraîné notamment l'équipe belge, etc. Et moi, j'avais déjà arrêté le rugby depuis 3-4 ans. Et il m'avait dit, putain, Nico, t'as pas fait ton jubilé. Allez, viens jouer avec l'équipe de Belgique, faire le tournoi à 7 de Budapest. Je lui dis, j'ai pas trop une tête de Belge, hein, ou Belge du Sud, alors. Et au final, je me retrouve au tournoi de Budapest, à jouer avec cette équipe. Et là, on voit à droite Kevin, à droite sur la photo en bas, Kevin, qui est kiné d'ailleurs à La Réunion, qui fait de la cryothérapie à La Réunion, et qui suit beaucoup les sportifs aussi d'ailleurs. Donc on en revient toujours à ce monde sportif. Et donc c'est grâce à Kevin que j'avais fait ce jubilé. Ouais. Donc c'était mon dernier match de rugby, mon dernier tournoi, la dernière fois que j'ai touché un ballon en jouant. Ah dis donc, j'ai presque envie de te dire, je vais conclure sur cette phrase de Rabelais, un esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup Nicolas, on te retrouve demain pour le dernier épisode de ta vie. Enfin le dernier épisode de ta vie, là où on en est actuellement, on est d'accord. Je te fais des bisous et je te dis à demain. Et vous aussi, je vous dis à demain dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.